si le fond ne s'aligne, enfin, si la forme ne s'aligne pas sur le fond, non. C'est-à-dire que s'il ne retire pas cette réforme des retraites où il ne fait pas appel au peuple, je pense que tout ce qu'il pourra dire est de nature à se retourner contre lui. Peut-être à mobiliser sa base, c'est probable, mais de nature à se retourner contre lui. Le discours sacrificiel, c'est compliqué. Et puis, je pense quand même qu'en prenant un peu de recul, il y a quelque chose, c'est vrai, qui est propre à sa personnalité. Quand même, je me souviens de cette formule très frappante de François Mitterrand, qui n'était vraiment pas un homme, disons, c'est-à-dire il y avait toutes sortes de défauts et de qualités, mais il n'était pas dans on va dire dans la démagogie, ni nécessairement... Enfin, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement froid et de distant. Il a eu cette formule. Il a dit, s'il n'y a pas d'affection, et finalement, même si le président de la République n'aime pas les Français, alors il n'y a rien, et il n'est pas possible de présider la France. Emmanuel Macron, je ne sais pas si... Enfin, ça me fait presque rire, tellement c'est énorme. Au bout de quelques années, il a dit, ah ben finalement, j'ai appris à connaître et à aimer les Français. Allô ? Mais il était président de qui exactement ? Il était président du Danemark ou il était président de la France. Donc déjà, il a découvert son pays. Mais quel aveu stupéfiant. Et ensuite, il a fini par, en découvrant les gens, on les apprécie. Mais c'est incroyable cet aveu. C'est déjà totalement stupéfiant. Et est-ce que c'était vrai en plus ? Question. Numéro 1. Donc là, il n'y a plus d'argent magique, on ne pourra pas éteindre l'incendie. Numéro 2. Effectivement, cette fois-ci, ce n'est plus une solidarité avec la France périphérique qui roule au gasoil et qui fume des gitanes. Non, c'est quasiment tous les actifs qui sont concernés, une grosse partie des actifs en tout cas, qui sont concernés par cette réforme des retraites qui va les impacter dans leur vie personnelle. Donc ça concerne finalement une grosse partie des citoyens dans leur vie personnelle. Numéro 3, grosse différence aussi, le blabla, c'est-à-dire le blabla de l'enfumage. Je vous ai expliqué tout à l'heure comment le manager qui était obligé de faire des coupes, de faire des licenciements, ça fait pas plaisir aux salariés, réunit les salariés. Il y a des cabinets de communication, il y a des McKinsey, etc., qui lui vendent fort cher au demeurant d'ailleurs des éléments de communication, et il va essayer d'endormir, de faire des groupes de travail, de faire de nommer des chief happiness officers, de faire du team building. C'est du team building, c'est ça le Conseil national de la refondation. C'est vraiment détourner l'attention des gens et les caresser en sens du poil. Freud, la cure talk, parler, laisser les gens s'exprimer et vider leur colère. C'était ça le grand débat. Ça ne marchera plus. Donc l'argent ne marchera plus, le grand débat ne marchera plus, et en plus ça concerne tout le monde. C'était de la folie. Le premier mécanisme, on le connaît par cœur, c'est l'isolement des politiques, c'est l'isolement de la classe dirigeante, l'isolement des notables avec cette dimension sociologique que tous les notables partagent des idées auxquelles ils croient sincèrement, qui sont des idées, à mon sens, et au sens a priori de beaucoup de Français, complètement à côté de la plaque. Un peu comme la ligne Maginot. Voilà, tout l'état-major croit à la ligne Maginot. Ces imbéciles ne croient pas à la ligne Maginot, évidemment. Ce sont juste des ploucs, ce sont des beaufs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous sommes des spécialistes, nous sommes des hauts fonctionnaires, nous connaissons le droit et l'économie. Et donc, voilà, on est dans cette épure-là. C'est le bloc élitaire, si vous voulez, et il y a cette dimension en plus de « ils vivent à part, ils sont dans un monde à part », etc. Ça, c'est un truc classique. Il y a ce déni-là, donc, de ne pas connaître finalement le sentiment ou le ressentiment du peuple. Et surtout de ne pas comprendre son erreur. Deuxièmement, il y a un mécanisme qui est un mécanisme vraiment de communication. Parce qu'ils sentent quand même que les gens n'achètent pas. Ils sont persuadés de leur vérité à eux et donc ils vont communiquer. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire des éléments de langage, ils vont essayer d'endormir, d'enfumer, enfin appelez ça comme vous voulez. Et là, finalement, là où c'est dangereux, c'est qu'évidemment ils font preuve d'insincérité et surtout ils s'illusionnent eux-mêmes sur leur propre capacité à faire croire, enfin à faire gober ou avaler à la population. Ils sont ivres d'une certaine façon de leur propre supériorité et de leur propre verbe. Et le plus grave là-dedans, c'est probablement l'attitude du président de la République, parce que lui, on a vraiment l'impression que non seulement, c'est un peu la fonction qui veut ça, il est enfermé dans son palais, dans sa tour d'ivoire, mais que son propre verbe l'auto-intoxique. Il jouit tellement de son propre verbe, il est tellement son propre fan, qu'il se dit « Ah, vivement que j'ai l'occasion d'être dans une crise, de retrousser mes manches et de faire le cadre de chez Colgate pour endormir tout le monde dans une assemblée, et on va voir de quoi je suis capable et je vais les retourner. » Ça, c'est dit. Non, je pense qu'il y a comment on pourrait dire, un quiproquo depuis le départ, qui a été vraiment masqué par la crise des Gilets jaunes, par la crise sanitaire, par la guerre en Ukraine, qui est, je ne dirais pas l'absence de programme du président de la République, mais de toute façon, dans sa réélection, c'était vraiment
candidat fantomatique qui est arrivé au dernier moment avec un programme assez liquide, assez gazeux, un petit coup de copier-coller par-ci, avec l'écologie, un petit coup de copier-coller par-là, chez LR, etc. Tout ça a été vraiment très évanescent. Et en fait, le quiproquo depuis le départ, c'est que les Français n'ont pas bien saisi que non seulement, contrairement à ce qu'ils attendaient, Emmanuel Macron n'est pas là pour cesser ou pour changer de cap, il est là pour accélérer dans le cap que les Français rejettent. C'est ça, je pense, le quiproquo central, le quiproquo vraiment essentiel. Et là, est-ce que le président de la République en est au point où il se dit je vais dissoudre et je vais récupérer. Alors, il est pas obligé de dissoudre, il y a un constitutionnaliste qui va nous expliquer, mais je pense que sur le papier, il est obligé à rien et en fait, il est un peu entravé sur tout. Il peut dissoudre, il peut repartir comme ça, il peut. Voilà. Bon, mais grosso modo, après la dissolution, avec ou sans dissolution d'ailleurs, comment peut-il continuer à gouverner et avec qui peut-il continuer à gouverner? C'est extrêmement compliqué. Et je pense qu'il se dit, s'il y a une dissolution, je vais faire une sorte de fusion-acquisition, une OPA sur LR. Le président Sarkozy, d'ailleurs, en consultant, va m'aider. Voilà, et je vais mettre la main sur LR et on va repartir comme ça. Alors, à mon avis, c'est un déni total. Et ensuite, il va... Moi, je pense qu'il peut arriver à une situation où il n'y a plus de majorité pour lui dans la nouvelle Assemblée nationale, mais il n'y aura pas nécessairement non plus d'opposition cohérente ou suffisante pour organiser une cohabitation. Et là, on serait vraiment dans une situation très très inédite où la France serait effectivement ingouvernable.